Elle a le centre de la ville pour territoire et la diversité de ses quartiers pour signature. Véritable marqueur de foi au cœur de Nancy, la paroisse Notre-Dame de Bonne-Nouvelle invite à regarder au loin comme au plus proche. Ces divers acteurs s'investissent avec une joie partagée dans un incessant voyage aux 1000 accents de fraternité. Prénom à côté. La paroisse a accueilli il y a quelques mois une famille d'origine albanaise, Endriong, Julia, leur petit Flavio et puis bientôt un petit frère. Donc on les aide notamment pour différents aspects, l'apprentissage du français, le logement, le remplissage de papiers administratifs comme on peut en avoir aujourd'hui. Donc diverses actions qui sont coordonnées par Raymond Doucet notamment. Nous avons dans notre paroisse des migrants d'origine, de toutes origines ethniques, et nous essayons de la même façon que pour cette famille de les accueillir de manière complète. Cela se fonde sur une générosité à la fois matérielle et intellectuelle de la part de l'ensemble de nos paroissiens. Je viens de Burkina Faso, je ne suis pas du diocèse de Nancy-Toul. Et donc, j'ai été accueilli dans le diocèse de Nancy-Toul, et plus particulièrement sur la paroisse Notre-Dame de Bonne-Nouvelle, en septembre 2014. Et donc, j'ai été inséré dans la pastorale diocésaine, sur cette paroisse où je travaille avec le curé, le père Guy Lescam, comme prêtre coopérateur. Le contraste avec ici, qui est en même temps un contraste intéressant, c'est qu'il faut inventer permanemment des manières d'approcher les gens, de les garder accrochés à quelque chose qui est comme ce qu'ils poursuivent dans la vie. Et ça, c'est une quête permanente, je l'ai remarqué dans ce diocèse-ci. Les pasteurs sont amenés à inventer permanemment des méthodes, des stratégies pastorales pour approcher les gens et répondre à leurs préoccupations. Il y a beaucoup de jeunes familles qui habitent ici et qui viennent dans l'église, aux messes, aux cérémonies. Tous les jours, l'église est ouverte à des heures parfois différentes, bien entendu, en fonction des possibilités des accueillants. La paroisse a de l'avenir devant elle, je dirais, dans des quartiers neufs comme ceux-ci. Et puis, bien entendu, du patrimoine, puisqu'elle est dans le centre historique. Mais il y a de l'espoir d'accueillir tous nos fidèles, tous nos paroissiens dans nos églises. Alors là, on est en train de faire un b.a.-ba sur la thématique des enfants. C'est une galère ou une passion. C'est tout le questionnement de ce qu'attendent probablement aussi les participants qui viennent de fonder une famille, qui ont leurs premiers enfants, qui demandent le baptême. Eh bien, c'est quel sens finalement a la famille dans l'Évangile, le rôle des parents, le rôle des enfants, le rôle de la famille elle-même, lieu où ils doivent grandir, s'épanouir, mais dont ils doivent aussi se libérer progressivement pour pouvoir devenir des adultes et prendre leur liberté et créer eux aussi leur propre famille. Nous sommes venus effectivement pour échanger, pour rencontrer d'autres parents qui, comme nous, ont la joie de découvrir leur rôle et de s'adapter au quotidien par rapport à l'éducation des enfants. Il y a des choses qui pourront se traduire concrètement dans votre quotidien de parents? Ça nous rassure, effectivement, ça nous rassure essentiellement. On s'aperçoit qu'il y a d'autres parents avec des soucis un petit peu plus importants. Ça nous permet de relativiser effectivement notre rôle au quotidien, de se rendre compte que les petites galères sont vraiment moindres par rapport à ce qu'on peut rencontrer dans d'autres couples. Et ça nous rassure, voilà, c'est ça le mot. Les multiples offres participatives de la paroisse Notre-Dame de Bonne-Nouvelle font que chacun trouvera facilement un chemin d'engagement et de partage qui l'amènera à prendre part à l'aventure commune. On se retrouve, on partage un film ensemble, on le regarde bien et après ça, on va partager un temps de repas ensemble, en l'occurrence des pizzas. Durant ce temps de repas, on
discute sur le film, sur les choses qui nous ont marqués, on regarde comment ça nous parle par rapport à notre vie, par rapport à l'évangile, et comment on peut y voir un peu la trace de Dieu dans ce film et comment ça peut nous enrichir. Ça part du film, les gens s'expriment librement, on passe généralement 15-20 minutes sur chaque sujet, et puis après une bonne heure de repas, eh bien, chacun repart de son côté. Le chapelet est né ici en 2014 à l'occasion de la mission Rive de Meurthe, et depuis, ma foi, nous faisons perdurer ce chapelet tous les lundis parce qu'il n'est pas inutile que l'on prie Marie et qu'on la prie de façon régulière et autant que possible permanente. Il faut des veilleurs, il faut des priants, qui soient aussi bien des laïcs que bien naturellement des religieux, et puis à plus forte raison des prêtres ordonnés, mais pour autant les laïcs doivent aussi être priants. L'animation, elle a toute sa place dans les célébrations à la cathédrale comme dans nos autres églises de la paroisse, puisque chanter, c'est prier deux fois. L'animateur de chant, il est là pour aider l'ensemble de l'assemblée à prier. Ce qu'il faut, c'est avoir quand même une bonne oreille musicale et beaucoup de bonne volonté. C'est bien, après la messe, de pouvoir avoir un moment de partage avec d'autres jeunes, que la messe ne soit pas seulement, prier, aller communier, rentrer chez soi directement. C'est aussi ça la vie catholique, d'échanger avec d'autres jeunes de diverses origines. Il y a aussi vraiment des choses qui ont été très intuitives parce que quand on discute des évangiles avec le Père Paul, il nous édifie vraiment, il nous explique beaucoup de choses concernant l'Église, ce qui fait qu'il y a des points d'ombre que j'avais concernant l'Église catholique et tout, qu'il m'a vraiment éclairé dessus. Là, franchement, j'ai trouvé une famille parce que quand je suis arrivé ici, vous savez, quand vous venez dans un pays où vous êtes nouveau, vous êtes tout seul, grâce non seulement à ma foi, à cette Église et au groupe des jeunes 30 ans, je me sens vraiment à l'aise, je suis épanoui, je suis heureux et je suis franchement à l'aise. Ça fait 5 ans. En septembre, nous sommes venus il y a 5 ans à la demande du père Guy Lescan, qui a demandé des sœurs une petite communauté pour ce quartier, et son désir était qu'on vive une vie religieuse fraternelle, priante et fraternelle, était son expression. Ça, c'était donc notre mission, au milieu d'un quartier qui n'est pas trop relié à la paroisse. Petit à petit, je me suis intégrée aussi au service évangélique des malades. Et par le biais de ce service, régulièrement, je vais à la maison Corian, qui est une maison de retraite. Et on est très très bien accueillis par cette maison. Et j'y vis avec, on est deux, et puis on roule un petit peu, on tourne. On fait une célébration de la parole avec distribution de la communion. Et donc nous sommes envoyés et on prie pour les personnes. Et les personnes sentent très bien le lien. Et on les informe de ce qui se vit sur la paroisse. On sent une petite communauté qui se crée là-bas. C'est très très sympathique. Rester en permanence une porte ouverte pour accueillir toutes les diversités humaines et territoriales dans lesquelles elles se trouvent immergées, c'est le stimulant défi qui pousse tous ceux qui veulent faire entendre la voix de la paroisse. Cette incessante quête ouverte aux 4 vents de l'humanité est d'abord une construction de chaque jour. Tu nous appelles à t'aimer en aimant le monde où tu nous envoies. Ô Dieu fidèle, donne-nous, en aimant le monde, de l'aimer le toi.
la préparation au baptême se prépare ici dans la paroisse avec les parents des jeunes enfants et en présence parfois de parrains et de marraines et avec la présence du Père Guy, avec Jeanne-Françoise et moi qui animons les premières réunions. Et ça prend plusieurs rencontres qui permettent d'avancer entre la demande du baptême et la cérémonie. C'est un grand camion. Tu sais comment il s'appelle le petit garçon là? Nous accueillons les enfants à partir de 3 ans jusqu'à 7 ans, donc pour l'éveil à la foi. Mais bien souvent, c'est même bien avant 3 ans, puisque toute la famille vient, les frères et sœurs, donc il n'est pas rare que les enfants les plus jeunes soient même accompagnés d'un petit frère ou d'une petite sœur, tout bébé. Et je crois qu'en fait l'éveil commence vraiment dès les premiers jours, s'ils ont la chance d'avoir des parents qui les amènent donc à l'éveil à la foi, vraiment découvrir l'amour de Dieu pour tous ces enfants, des plus petits évidemment, aux plus grands. Notre-Dame de Bonne Nouvelle n'est pas tout à fait une paroisse comme les autres, car elle abrite la cathédrale qui est l'église de l'évêque. Les fleurs, c'est aussi une prière. Et je suis toujours heureuse quand les personnes viennent prier. Et puis j'espère que les fleurs leur donnent l'espoir, l'espérance, ce qu'ils veulent dans leur cœur. La forme des fleurs, c'est donner, recevoir. Voilà, c'est un langage, c'est l'amour, voilà, c'est la fête. Quand les gens entrent dans la cathédrale, il y a plusieurs catégories de personnes. Il y a ceux qui sont pèlerins, qui viennent donc pour prier, et il y a ceux qui sont touristes et qui viennent visiter la cathédrale en tant qu'édifice religieux, édifice du XVIIIe siècle. Et chaque fois c'est différent et chaque fois on n'a pas la même impression de la foule qui est présente et qui réagit différemment aux chants, aux prières, aux événements qui se passent dans la cathédrale. Et chaque fois c'est différent, il y a plus de jeunes, il y a moins de jeunes, il y a plus d'anciens, il y a plus de personnes qui sont en dehors de la paroisse. Et donc chaque fois c'est différent. Parce qu'elle est à la fois témoignage au-delà du temps et acteur présent dans les évolutions de son époque, la paroisse Notre-Dame de Bonne Nouvelle ne cessera jamais d'avancer vers les hommes et femmes de son territoire pour rappeler avec force et avec joie que le message chrétien qu'elle applique dans ses différentes missions est d'une éternelle actualité. La présence d'une paroisse dans une ville, c'est un peu un phare, même s'il n'éclaire pas toujours autant qu'on le voudrait. Ça reste malgré tout, dans le monde d'aujourd'hui, un pilier dans un quartier, même si les gens ne fréquentent pas forcément. C'est le clocher, vous savez, beaucoup de quartiers portent le nom de leur paroisse. Le quartier Saint-Georges, le quartier Saint-Vincent-de-Paul, le quartier Saint-Mansuy, que sais-je. C'est pas pour rien, c'est parce que voilà, c'est encore l'héritage peut-être d'un certain esprit, mais qui doit perdurer. Ce qui est vraiment très important dans cette paroisse, c'est ce que vous dites, c'est on est ensemble. On est ensemble, Père Guy. On est tous ensemble. Alors on est ensemble, ça c'est une expression camerounaise. Et c'est non seulement parce que j'aime le Cameroun et que la paroisse va jusque-là, mais c'est aussi parce que la diversité des cultures, des sensibilités au cœur de notre paroisse fait la beauté de ce qu'elle est, mais surtout de ce qu'elle sera. Et surtout, c'est l'année qui démarre, c'est une année qui s'ouvre, et surtout, c'est bienvenue à ceux qui arrivent et qui vous donneront du sang neuf à notre paroisse. Merci.